Salut. Ouais, moi j'ai pas encore envie d'aller me coucher. Pour ceux qui suivent, ils sauront de quoi je parle, à quel moment je fais la vidéo. On va rapidement s'occuper des amortos du USA One. Pas des diffs parce que l'accès, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Il faut enlever les roues, séparer les essieux. Les vis écartères de pont sont là. Tu vois, donc tu peux laisser une moitié en place, mais pas l'autre. C'est un peu chaud. Je suis pas fan de l'accès, on va dire. On va juste rapidement faire cette histoire de suspension. Alors là, on est maxi là aussi. Est-ce qu'on va réussir à faire ça juste comme ça, sans enlever l'amorto entier? Ouais, ça va y aller pour faire une vidange. Il me faut un récipient pour l'huile. Alors, ce que je vais te faire, c'est que je vais prendre des flacons vides que j'ai mis normalement alors par là. Non, pas celui-là. Là. Et on va récupérer cette huile parce que ça sert sur le terrain par exemple ou d'autres choses. Je vais enlever un ressort. Bah non, parce que tu l'enlèves pas en bas. On va travailler comme ça. C'est un peu dommage, hein, ces pauvres amortos plastoc là. Oh la vache. Et ça c'est pareil, hein. Des fois il y en a qui serrent comme des bourrins ces trucs, ça sert pas à grand chose, serrer comme un bourrin, il faut juste que ça tienne. Il n'y a pas de membrane dedans. Et il n'y a pas non plus de quoi laisser sortir l'huile. J'aime pas. Si, c'est une membrane. Mais elle est découpée. Ah ah. Ça c'est nul. Ça arrive précisément quand... Qu'est-ce que tu fais? T'étais censé viser là-dedans, Mani. Je vais peut-être mieux aller me coucher quand même. Ça c'est nul. Bon, c'est pas grave, on va vider l'autre aussi. De toute façon, les membranes, elles sont vraiment pas terribles. Hein. Elles sont toutes rikiki. Je suis pas fan. Est-ce qu'il me reste quelque chose de mieux que ça? Ça va finir avec des amortos. J'ai pas envie de dissocier mes deux lots au bas haut puisque j'ai 4 amortos courts et 4 longs, mais si je les dissocie, il me restera 4 longs. Surtout que les ressorts là-bas seront trop durs parce que ceux-là sont quand même relativement souples. Mais je peux pas remonter cette membrane comme ça. Peut-être que dans les pièces au bas haut, il me reste de la membrane. Le truc, c'est que ces amortos sont plus petits. Comment dire, c'est pas tout à fait la bonne, hein. Dans mon tiroir joint peut-être. Il restera c'est trop petit.
Donc ça c'est dommage maintenant. On pourrait tricher avec un joint torique pour au moins avoir un... Bah non, parce que ça sera pas étanche là. Ça rien, quoique. Faut tenter. Faut tenter. Ça a l'air pas mal parce que sinon là on aurait fait des petites bulles. Mais bon, l'huile là-dedans, Mani, ça va te servir à rien parce que comment tu vas savoir la viscose? Ouais. Nous allons donc mettre ce que j'ai sorti des amortos au bas et on va faire un essai. Eh ben 350 CST c'est trop. On est ferme comme il est d'origine et c'est exactement ce que je veux pas. Des fois comme ça marche pas comme tu veux. Alors, on va quand même pas finir par mettre de la 200 partout. Et surtout qu'à un moment, je vais être en fin de 200, évidemment. Quoique, ouh, il en reste un paquet. Voilà. Là, on est mieux. De toute façon, le piston, il n'arrive pas jusqu'en haut. Il y a une petite butée sur la tige d'amorto. Voilà. Ida. Et deux. Ce serait quand même bien pour aller au Val d'Argent, Mani, si tu mets les... Tu vois, c'est mieux, regarde, ça c'est l'origine, regarde. C'est pas utilisable ça, sans déconner. Regarde ça. C'est une catastrophe. Qui c'est quoi cette affaire? Là, on est quand même un peu mieux. C'est vraiment dommage hein, que les constructeurs se donnent pas un peu de mal sur les MT pour faire... alors ils font du semi-scale, hein, mais ils finissent pas le boulot, ils laissent les amortos penchés, machin, en mode crawler. Ça serait tellement plus beau avec 8 amortos verticaux, surtout quand c'est des amortos de loose plastic comme ça. Et bien sûr, il faut des ressorts, enfin, tu vois, 4 amortos complets et 4 à poil, juste pour le truc avec. Surtout qu'ils n'ont même rien prévu pour le faire, il faudrait que tu modifies toi-même pour aller visser les amortos là. Après bien sûr, c'est sûr que selon ce que tu veux faire, tu n'auras pas les réactions escomptées. La suspension comme ça. Oh, j'ai mis le chiffon dans l'huile. Toi on va te ranger puisque j'ai tout mis à côté, ça sert à rien. Toi on a besoin. Et l'huile d'origine, on va la faire couler dans l'entonnoir et on va récupérer l'autre.
Ouais, ce serait bien que tu mettes l'autre carreau pour aller rouler, mamie. Après, bah, l'argent, ça va. C'est la poussière. Une punaise. Oh, vache! Grand n'importe quoi. Tu m'étonnes que les membranes soient coupées. Bon, celle-là encore entière. Celle-là aussi. C'est la poubelle. J'appelle pas ça des membranes, elles sont super dures. Bon, devant au moins on en a déjà deux, au cas où s'il en a besoin. Niveau perf, on va le laisser comme il est aussi, ça va super bien. Mais les pneus, hein, moi j'étais content des pneus. Tonton Wolf était moins content des pneus, mais il a peut-être roulé autrement aussi, sur d'autres surfaces, il a déchiré un côté du pneu. Et après ce que je disais, c'est pénible à en retrouver. Alors il y a un tonton qui nous envoie un lien pour des pneus typiques MT jambes blanches avec beaucoup de déport. Mais attention, ces pneus pèsent 500 grammes pièce, donc c'est beaucoup trop lourd. Et c'est pas tout à fait les dimensions que je veux. Après moi j'en ai pas besoin là, hein. C'est juste ça serait vachement bien que Kyosho stocke plus de pièces en Europe. Parce que ça c'est vraiment casse-bonbon. Tu trouves pas le matos. J'aime pas quand il n'y a pas de... Quand l'huile ne peut pas s'échapper quelque part, c'est nul. J'ai l'impression qu'il est plus ferme de l'avant sur les substances. Non, ça va. J'ai peut-être mis trop d'huile dans l'autre. On va rouvrir. Ouais. Là, on n'est pas bon. Surpression. Ouais, ça en met partout. De toute façon, je vais rouler dans la poussière. T'inquiète, ça va se figer tout seul. Mais non, on va essuyer un max. Là, je veux juste le faire pour... Je veux bien arrêter de tomber dans l'huile, espèce de chiffon. Alors, on est déjà dans les trous les plus avancés là. Sur les fixations des cavaliers avant. Au niveau de l'essieu aussi. Ah, Tonton, tu as mis la boîte à meux un peu trop bas, quoique ça va. C'est bon. Voilà, là on est bien. Comme ça va bien rouler. L'huile de Dieu, ça va aller aussi, je pense. Elle a quand même déjà plus raide à l'avant, donc ça va être bien. Ouais. Pas oublier de souder ça, Mani. Pas oublier de changer ça. Moi du coup alors, sur 15 volts ça va bien aussi. Bon, est-ce que je vais juste mettre un connecteur Y d'après, mais j'ai pas d'adaptateur. Je vais aller me coucher. Au réveil, je vais m'occuper des soudures. Partir donc avec un cordon Y.
Et faire gaffe bien sûr de ne pas cramer la boîte à meux. La boîte à meux, je te préconise de la brancher que d'un côté. Si tu prends un cordon Y comme ça, de mettre que d'un côté, ou justement sur la voie principale. 15 volts, tu es à la limite maxi du boîtier, donc tu peux pas mettre le volume à fond, sinon il crame. Perso, c'est vrai que de tirer que sur une des deux batteries, il faut se mettre d'un des deux côtés, hein, c'est écrit là sur l'interconnecteur de la boîte à meux, faut pas se tromper de côté. Quand tu fais ça, tu pompes plus de jus sur une ou l'autre batterie. Donc, moi, ce que j'aime bien faire sur mes modèles, c'est vrai, c'est de mettre une petite 2S juste velcrotée à bord de l'engin, directement avec le cordon là, j'alimente direct le boîtier sans passer sur les batteries de propulsion tout simplement. Je coupe tout de suite les câbles, je fais C5, non, va te coucher, tu réfléchis, tu reviens après, tu mets ça de côté, tu récupères, tu fais pas chier. Lui il est plein d'huile, on le laisse avec lui. Les gars, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je ne sais pas s'il est midi, s'il est le matin ou autre. Quand tu verras cette vidéo, ni quel jour ça sera. Et on va voir aussi à quelle vitesse ça va s'emballer. Parce que là, vous avez vu que j'ai essayé de rester relativement direct avec les vidéos. Enfin, direct. Je fais le jour d'avant ou tôt le matin, je vous fais les vidéos pour la journée. Maintenant, ça va s'emballer parce que je vais faire de l'avance sur les vidéos d'atelier. Je vais pouvoir ressortir rouler. Etc, etc, etc. Et puis ça va repartir en touille comme d'habitude parce qu'on adore ça ici. Salut les gars.